Français amoureux du football, bonjour. Vous avez été nombreux à nous suivre dans chacune de ces villes qui accueilleront la CAN en janvier 2024 et je suis heureuse de vous retrouver dans ce numéro spécial qui refermera la boucle sur la magnifique ville d'Abidjan. Ville cosmopolite d'Afrique de l'Ouest, Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire depuis 1934. Étendue sur une superficie de 2119 km², elle compte une population de 6 321 000 habitants répartis sur les 13 communes qui la composent. Véritable poumon économique, Abidjan abrite l'essentiel des entreprises de tous les secteurs d'activité. Pour la CAN, cette ville s'est refaite une beauté, à commencer par son stade, le Félicia. Situé en plein cœur d'Abidjan dans la commune du Plateau, le stade Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Félicia, a été inauguré en 1964 avant d'être rénové en 2009 puis en 2018. Aujourd'hui, ce stade a une capacité de 40 000 places et se prépare à accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Visitons ensemble les locaux du stade. Lors de ma visite, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un des membres du personnel pour qui c'est plus qu'une fierté de travailler sur ce stade. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'Ivoirien que de contribuer à un aussi gros projet et de travailler sur un aussi grand projet que celui de la CAN et du stade Félix Houphouët-Boigny? Bon, d'abord, c'est d'abord un privilège et en même temps une chance. Parce que travailler dans un stade comme Félix Houphouët-Boigny et surtout pour la CAN, c'est énorme. C'est énorme et puis ça fait qu'en sorte qu'au moins tu as pu réaliser quelque chose que je peux raconter même à mes enfants demain, que vraiment papa a travaillé au stade. Et quand ils seront assis, dans 10 ans, 3 ans, tout ça, ça va rester et ça porte mon savoir-faire, c'est quelque chose de grand, ça ne s'explique pas. Nous nous retrouvons au marché artisanal, véritable carrefour culturel où se rencontrent différentes nationalités, différents peuples, différentes cultures, mais tous réunis autour d'un thème commun, l'art africain. Comment est-ce que ce marché se prépare à l'approche de la CAN? Quelles sont les différentes pépites à y découvrir pendant la compétition? Venez tout de suite, on y va. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous préparez pour la CAN? Je vois qu'il y a un éléphant très beau. Là c'est juste un éléphant pour la CAN. D'accord. En fait, il y a certains drapeaux qui ne sont pas encore finis. Ok. Voilà, j'ai pas encore mis, j'ai pas totalement terminé. Mais là j'ai mis le drapeau ivoirien ici parce que c'est nous qui allons organiser la CAN. Ok. J'ai mis ça sous le front. Oui. Gagner, c'est qu'on va la remporter. Ça c'est facile. Ceux qui sont derrière là, sont Les différents pays qualifiés. Voilà, les différents pays. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça sur l'éléphant? Parce que vous savez que l'éléphant, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc sur un éléphant, avec différents drapeaux des pays africains. Waouh.
Au-delà du volet commercial, la CAN se révèle également telle une plateforme d'échange de compétences entre les nations. Nous allons participer non pas en tant que simple spectateur, mais en qualité d'acteur de tout premier rang, puisque le comité d'organisation de la CAN a accepté que 12 jeunes représentant les 12 villes de la Martinique participent à l'organisation et à la bonne tenue de cette manifestation. Ils auront plusieurs missions, mais essentiellement autour de l'information, l'accompagnement, l'accueil des personnes qui vont assister au match et des équipes de professionnels. Super. Et sinon, du coup, pour la CAN, comment est-ce que vous vous sentez venir à l'événement? Surtout, vous êtes sénégalais, vous vivez en Côte d'Ivoire, vous êtes partagés en 2 nations là. Évidemment, au fait, ça sera une revanche pour nous. Pour qui? Pour nous, les Sénégalais d'abord. Ah oui, évidemment, parce que si je me rappelle bien, en 92, la Côte d'Ivoire est venue gagner la CAN au Sénégal. Voilà, donc on doit faire la part des choses. On doit venir aussi reprendre ce qui nous revient de droit. À la CAN Côte d'Ivoire. Direction à présent le Plakali à Bourré, l'un des restaurants favoris des Abidjanais. On va aller voir un peu ce qui se passe dans la cuisine. Avec plaisir. Monsieur. Le Plakali, une semoule de manioc bien connue en Côte d'Ivoire, que le restaurant a bien l'intention de faire découvrir aux supporters qui viendront pour la CAN. Comment est-ce que vous vous préparez à l'approche de la CAN? Ça fait 2 mois qu'on se prépare pour la CAN. Voilà, déjà le restaurant même va s'harmoniser aux couleurs de la CAN ainsi que les serveurs. Et on sera prêt à recevoir tous ceux qui ont envie de goûter au Plakali à Bourré. Plusieurs pays qui vont visiter la Côte d'Ivoire, on a des étrangers qui vont venir. Voilà, donc ça sera pour nous une opportunité de faire encore découvrir le Plakali à Bourré je vais dire, dans la sous-région même déjà. Et je pense que nous sommes prêts. Cap à présent sur les sites hôteliers. Comment est-ce que l'hôtel Le Particulier se prépare pour la CAN? On découvre. Comment allez-vous? Ça va. Avec plaisir. On va laisser notre tenue habituelle et s'habiller aux tenues de la CAN, ça veut dire les différents maillots. Pour les personnes qui sont réservées pour la CAN, on a un média qui a tout pris. Ils ont tout pris. Wow. Depuis 3 mois, ils ont déjà tout pris, 3 pays. Je décide ensuite de m'imprégner de l'ambiance qui règne dans les rues d'Abidjan à l'approche de la compétition. À 23 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la ville d'Abidjan est en liesse pour accueillir l'événement annoncé. Un enthousiasme qui donne de l'espoir quant au bon déroulement de la CAN.